Eh bien, ce matin, nous terminons notre série d'été sur la vie du roi David. C'est le 7e et dernier message sur le sujet que je vais apporter. Bien sûr, j'aurais pu en faire peut-être 15, peut-être 20, mais bon, on n'a pas tout le temps, donc espérons que ce résumé en 7 fois nous aura beaucoup aidé. Alors, j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui tout simplement ceci: les troubles du roi David. Les troubles du roi David. On a vu que le fil conducteur de la vie de David se trouve dans 1 Samuel 13, 14 qui dit « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur ». David avait un cœur selon Dieu et les différents événements dans sa vie nous révèlent cet aspect de l'homme. Je révise très rapidement, surtout si vous n'étiez pas là pour cette série. Première étude, on a regardé le choix et l'onction du roi David. Deuxième étude, on a regardé cette célèbre histoire de David et Goliath. Troisièmement, on a vu la poursuite de David par le roi Saül. Quatrièmement, on a vu le transport de l'arche de l'Alliance à Jérusalem et la mort d'Uza. Cinquièmement, on a vu la grâce faite à Méphibosheth. Sixièmement, donc dimanche dernier, nous avons examiné le récit peut-être le plus célèbre de la vie de David, malheureusement. David et Bathsheba, leur adultère. Et aujourd'hui, nous voulons regarder les troubles du roi David. Alors, si vous n'étiez pas là dimanche dernier, moi j'aimerais vraiment vous recommander d'aller sur le site et de réécouter le message ou de l'écouter pour la première fois. Ça va vous donner le contexte pour aujourd'hui. Mais puisque je sais que certains n'étaient pas là, je vais quand même réviser très brièvement ce qu'on a vu la semaine dernière parce que ça va vous aider à comprendre où je vais aujourd'hui. Donc, plusieurs points qu'on va regarder. Premièrement, aujourd'hui, le péché du roi David. Je vais réviser 2 Samuel 11 et le péché d'adultère du roi David. Écoutez, 2 Samuel 11 commence avec un verset qui nous montre d'emblée la première erreur de David. David aurait dû être en guerre avec son armée, mais il est resté à Jérusalem probablement parce qu'il venait de se faire construire des nouveaux palaces à Jérusalem et voulait en profiter. Un soir, David n'arrive pas à dormir. Il se lève et se promène sur son toit, les toits qui sont plats, au Moyen-Orient, pour profiter des soirées. C'est un espace de vie. Et là, sur un toit en dessous, parce que son palais était sur une colline, il voit une femme, nue apparemment, qui se baigne. Cela l'excite sexuellement, car elle est très belle de figure, nous dit la Bible. Et c'est là que David fait sa deuxième grosse erreur, qui va plonger sa vie dans bien des tourments. Au lieu de fuir cet instant de tentation, David cède et nourrit ce moment de tentation. Il fait demander qui est cette femme, puis il la fait chercher, et le verset 4 nous informe tout simplement qu'il coucha avec elle. Était-elle complice? Le texte ne nous le dit pas formellement, mais on a l'impression qu'une femme dénudée qui prend un bain en pleine vue du palace du roi manque sérieusement de bon sens ou bien a peut-être quelque chose derrière la tête. Bref, ils couchent ensemble et Bathsheba, imaginez, tombe enceinte. Le cauchemar le plus invraisemblable vient d'arriver. Que faire? C'est intéressant. Selon Lévitique 20, ils méritent les deux la peine de mort pour ce péché. David va essayer donc maintenant de couvrir son péché. David fait chercher Uri, le mari de Bathsheba, qui fait partie de l'armée et qui est en guerre, sous prétexte qu'il veut des nouvelles du front. David propose à Uri de rentrer chez lui, de passer une belle soirée avec son épouse, en espérant qu'il couchera avec elle. Ainsi, se dit David, Uri serait considéré le père de l'enfant et pas David. Le texte nous dit que David lui donna une belle côte de bœuf pour un beau barbecue avec son épouse ce soir-là. Moi, je trouve ça écœurant, personnellement, mais bon, on va en reparler tout à l'heure. Mais voici qu'Uri ne rentre pas chez lui, mais décide de dormir à la porte de la maison royale par loyauté du roi. Comment lui pouvait-il se divertir à la maison avec son épouse lorsque ses collègues soldats étaient en guerre? Ceci frustre David. Il passe au plan B.
Il décide d'inviter Uri à sa table et il l'enivre, en espérant qu'il irait, après coup, chez lui coucher avec sa femme. Mais Uri refuse de rentrer chez lui. David est encore plus frustré. Il passe maintenant au plan C. C'est maintenant son dernier recours. Il décide de faire, écoutez bien, assassiner Uri. Il le renvoie sur le front et demande à son général de le mettre en tête du front afin qu'il meure. C'est précisément ce qui se passe. David est maintenant non seulement coupable d'adultère, mais aussi de meurtre. Il est redevable de la peine de mort sur 2 comptes. Bathsheba est maintenant veuve. David est alors libre de la prendre pour femme, ce qu'il fait. 9 mois plus tard, l'enfant conçu d'adultère est né. L'enfant reste sans nom et il ne vivra que 7 jours. Et ceci nous amène à 1 Samuel 11, 27, qui dit ceci. À la fin du verset, « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Waouh! Moi, cette petite phrase, elle est vraiment intéressante. Pourquoi? Parce que nous pouvons croire que notre péché ne nous regarde qu'à nous, et même en tant que chrétiens. Faux. Ne nous trompons pas. Le Seigneur voit parfaitement ce que nous faisons, et lorsque nous péchons, cela déplaît à l'Éternel. Au chapitre 12, Dieu envoie Nathan le prophète pour le confronter à son péché. Il lui raconte une parabole pour lui faire comprendre son crime et l'accuse directement au verset 7. Tu es cet homme-là, tu es l'homme coupable. Au verset 9, il lui décrit la nature de son péché. À partir du verset 10, Nathan lui énumère les conséquences qu'il allait devoir vivre à cause de ses péchés. Alors moi, j'aimerais m'arrêter là maintenant et redémarrer le message ici, quelque part aujourd'hui. Parce que j'aimerais réfléchir avec vous sur ce qui se passait dans la vie de David. En fait, dans mon étude personnelle, c'est ici que moi-même, cette semaine, j'ai pris conscience des lourdes conséquences que David a dû subir pour son péché sexuel. Écoutez bien ce que je vais dire. Le plaisir du péché sexuel de David, en lui-même, n'a duré probablement que quelques heures au plus. Mais les conséquences du péché de David l'ont suivi pendant toute sa vie. Bien-aimés, nous devons réfléchir très sérieusement aux conséquences long terme d'un péché sexuel, mais aussi d'autres péchés, vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Donc ça, c'est le deuxième grand point maintenant. Conséquences du péché du roi David. On est là maintenant. Donc tu peux reculer jusqu'à 0. Tac, parfait, ok. D'accord? C'est maintenant qu'on va voir les conséquences pour le roi David. Quelles étaient les conséquences négatives pour David vis-à-vis de ce péché sexuel qu'il a commis? Alors tenez-vous bien, moi j'en ai trouvé 18. 18 dans la Bible. Et on va les regarder, je les énumère. Ce sont les conséquences auxquelles David n'a pas pensé avant de commettre ce péché sexuel. D'accord? Alors on va aller assez vite. J'espère que l'effet sur vous aura été l'effet qui a été sur moi. Moi, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. Regarde, les conséquences. Numéro 1, abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Lorsque David a fait venir Bathsheba dans son palais, qu'elle ait été consentante ou non, il abusait de son pouvoir. Moi, je dois me dire, il faut concevoir qu'il est plus difficile de refuser l'invitation d'un roi qui fait appel à vous qu'une simple autre personne. Il y a un pouvoir là. Bref, David a clairement abusé de son pouvoir là, mais tout au long de l'histoire aussi. Deuxième conséquence de son péché, une grossesse inattendue. Écoutez, franchement, David aurait dû se poser la question. Il aurait dû se poser la question, si je couche avec elle, et qu'elle devenait enceinte, quelles seraient les conséquences? Et on a l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde libre sexuellement qu'on a aujourd'hui, les gens ne se posent même plus la question. Parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens encore plus simples de se débarrasser d'un bébé non voulu. Une pilule.
ou un avortement. Mais lui, il ne s'est pas posé la question. Est-ce qu'il n'y a pas pensé ou est-ce qu'il n'y a pas cru? Il s'est dit, ouais, attends, voir, quelle est la probabilité que, paf, c'est exactement ce qui est arrivé. Incroyable. Troisième conséquence de son péché, le mensonge. Une fois le péché commis, il a dû mentir à Uri pour le faire venir au front sous prétexte qu'il voulait des nouvelles du front. Il a dit, emmène Uri, il a dit à Uri, écoute Uri, je veux parler avec toi parce que j'aimerais savoir comment ça se passe au front. Mensonge! Il voulait faire qu'il couche avec sa femme. Donc ça menait au mensonge. 4. La corruption par des dons, la subornation. Cette petite phrase au verset 8 m'a particulièrement écœuré cette semaine, encore la semaine d'avant. Et il fut suivi d'un présent du roi. Donc il l'envoie à la maison pour qu'il couche avec sa femme, et lui envoie ce présent, c'est apparemment un beefsteak, un morceau de viande. Il a tout mis en place pour encourager Uri de passer une belle soirée avec sa femme et coucher avec elle. Mais attendez voir, c'est de la corruption pure et simple. 5. L'espionnage. Comment David savait-il qu'Uri n'était pas rentré chez lui pour coucher avec sa femme? Eh bien, le verset 10a du chapitre 12 répond à la question. Ah non, excusez-moi, c'est le 11-10. On en informa David. On en informa David. Cela veut dire qu'il avait déployé des espions pour guetter Uri et voir ce qu'il allait faire. Ça, c'est du voyeurisme. Ça, c'est vraiment bas. 6e conséquence de son péché, le meurtre. David a fini par faire l'impensable. Il fait assassiner Uri en le faisant intentionnellement placer sur la ligne de front pour qu'il meure en guerre. Incroyable de penser que le roi David, celui de tous les succès avant, en un instant a basculé à commettre un meurtre inimaginable pour couvrir ses traces. Quelque chose, je pense, qu'il n'aurait jamais imaginé faire le jour où il a tout simplement couché avec Bathsheba. Parce qu'il aurait imaginé que ceci aurait mené à un meurtre. Jamais de la vie. 7. Il y en a 18, 7. Des meurtres collatéraux. Une autre conséquence terrible du péché d'adultère de David était ce que j'appelle les meurtres collatéraux. Au chapitre 11 et verset 17, les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombeurs parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. David n'a eu aucun état d'âme du fait que pour tuer Uri au front, cela allait coûter la vie inutilement à plusieurs autres soldats. C'est pas différent. Bon, c'est marrant à quoi je pensais cette semaine. Voilà, tu veux tuer quelqu'un, allez, tu prends une bombe. D'accord? Tu sais que la personne que tu veux tuer dans les rues basses à midi, tu fais éclater une bombe pour tuer ton ennemi, 20 personnes meurent en même temps. C'est exactement ce qu'il fait ici. Pas différent. C'est horrible ce qu'il fait. Imaginez les familles de ces soldats, les épouses et les enfants qui se retrouvent sans papa inutilement. C'est terriblement cruel. 8e conséquence. Une réprimande sévère par un prophète. Chapitre 12 et le verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il le confronte. Nathan était l'ami de David. Nathan était à son côté pour l'aider à comprendre la volonté de Dieu pour sa vie. Les prophètes donnaient des conseils au roi pour que le roi suive ses conseils avec zèle et les directives de la loi de Dieu à son égard. Dieu avait beaucoup béni David, on l'a vu dans sa vie. Jamais de la vie aurait-il pu imaginer que le prophète de Dieu viendrait en personne le confronter, lui, directement pour ses péchés d'adultère et meurtre. Non, David pensait avoir couvert ses traces, il avait son réseau, les gens qui l'ont aidé, ils étaient tous bouche cousue. Il pensait, et peut-être qu'ils étaient bouche cousue, moi je pense. Mais allez voir, il y a Dieu qui intervient, c'est l'Éternel qui envoie Nathan. Verset 1. Moi je me dis, ça ne va pas être marrant d'être confronté pour meurtre et adultère par un prophète de Dieu. Ça ne va pas être rigolo.
9. Le mépris de la parole de Dieu, autre conséquence de son péché. Chapitre 12 et le verset 9, il est confronté, regardez ce que Nathan dit, « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ?» Moi, je mentionne ceci comme une conséquence, car lorsqu'on désobéit la parole de Dieu, en fait, on affirme qu'elle ne sert à rien. Si moi, je me dis être chrétien et je désobéis ouvertement la parole de Dieu, ben les gens me regardent et ils se disent, mais ça sert à quoi la parole de Dieu? Ça sert à quoi ton christianisme? T'es pas différent que nous. C'est ça le mépris de la parole de Dieu. David a non seulement méprisé la parole de Dieu, mais consciemment, à cause de son péché d'adultère. Incroyable. 10. Le nom de Dieu a été blasphémé. Regardez le chapitre 12 et le verset 14. Nathan dit, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Vous savez ce qu'il a dit, Nathan? Il a dit, ton péché qui est maintenant public, David, fait blasphémer ceux qui se moquent de Dieu. Ce péché donne aux ennemis de Dieu l'occasion de se moquer de ta religion. Mais c'est vrai, même les païens, même ceux qui sont incrédules, concluent dans leur imagination d'un Dieu éventuel que ce Dieu, s'il existe, devrait être saint et qu'il ne serait pas d'accord avec l'adultère et le meurtre. Même les païens incrédules pensent ça de Dieu. C'est quand même pas bof, ces gens, ils savent très bien de quoi est conçu ce Dieu de la Bible. Et lorsque nous péchons ainsi, nous blasphémons, nous faisons blasphémer les ennemis de l'Éternel à notre égard et à l'égard de notre Dieu. C'est grave. 11e conséquence de son péché. La mort de son premier-né. On vient de le voir. Il lui annonce au verset 14, « Parce que tu as fait ça, le fils qui t'est né mourra. » Jamais de la vie, David aurait imaginé ce jour d'adultère que Dieu allait tuer l'enfant, son premier-né, 7 jours après sa naissance. Bien sûr, il n'imaginait pas qu'elle allait tomber enceinte déjà, mais qu'elle allait porter cet enfant 9 mois et 7 jours plus tard que Dieu allait tuer ce bébé. Jamais il aurait imaginé ça. Et ce qui est incroyable, c'est que le prophète lui annonce à l'avance. Il lui dit, parce que tu as commis ce péché, ton bébé va mourir. Mais il ne savait pas quand. Et donc il devait vivre en tourment pendant déjà 9 mois, et ensuite les 7 jours après. Il ne savait pas quand cela arrivait. Écoutez, mes amis, ceci montre aussi que, écoutez bien ce que je vais dire, notre péché peut avoir des conséquences désastreuses sur les autres personnes innocentes autour de nous. Mais ce bébé qui est mort, il en était pour rien. Il en était pour rien. Pourtant, la punition de Dieu à David et Bathsheba, c'est la mort de ce bébé. Vous dites, vous ne comprenez pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des conséquences terribles pour les gens innocents. Alors attention, chacun est pécheur, nous sommes tous pécheurs, nous méritons tous la colère de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce que nous ne savons pas, c'est quand et comment nous allons mourir. Nous sommes tous sous le domaine du péché, nous allons tous subir la conséquence de la mort pour notre péché. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens innocents peuvent être terriblement troublés par notre péché. Et posez-vous la question, l'adultère, quel effet est-ce que l'adultère aurait sur votre enfant? Question légitime. « 12. Alors là, on rentre dans un truc vraiment dingue. La cruauté excessive contre les Ammonites. Alors là, on arrive dans des versets vraiment intéressants. Et les commentateurs sont presque perplexes sur le verset, chapitre 12, verset 31. On va reculer un tout petit peu. Alors, j'explique. David fait le deuil sur son enfant. Il a épousé Bathsheba, et finalement, il repart en guerre, ce qu'il aurait dû faire au chapitre 11, verset 1, mais il ne l'a pas fait. Et il part pour se joindre à son armée et battre les Ammonites.
Alors c'est ce qui se passe. Verset 29, David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat, la capitale des Ammonites, et il attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi, elle pesait 1 talent d'or, était garnie de pierres précieuses, on l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Maintenant regardez le verset 31, il est étrange. Il fit sortir les habitants et les mit aux scies, aux pics de fer et aux haches de fer, et les fit travailler aux moules à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Ici, nous apprenons exactement ce qu'on lit. C'est que David a fait scier les habitants de la ville, les a fait mourir par des pics, par des haches de fer. Les autres, il les a fait esclaves pour fabriquer des briques. David, l'homme qui avait le cœur selon Dieu. Vous dites, mais c'est pas possible. Alors, certes, les Ammonites avaient été eux-mêmes très cruels avec les Israélites. Dans Amos 1,13, ils déchiraient carrément les bébés des ventres des mamans qui étaient enceintes. Dans 1 Samuel 11,2, on apprend qu'à un moment donné, ils ont crevé les yeux droits de toute une ville, de gens de toute une ville. Donc ils étaient extrêmement cruels. Eux-mêmes cherchaient à exterminer Israël de manière honteuse. Mais ça, c'est David, le roi d'Israël. Pourquoi a-t-il fait recours à une telle cruauté? Personne ne le sait. Mais une hypothèse que j'avance, c'est que peut-être il était fâché avec lui-même. Et dans ce tourment, est-ce qu'il déverse sa colère incontrôlée sur ses ennemis? Moi, je pense que oui, parce que la section suit exactement la mort de son bébé. Vous savez, quand on tombe dans le péché, des fois, on pense plus clairement, quoi. On fait n'importe quoi. Et c'est ce que je pense David fait ici. Mais ça continue. 13. Le viol incestueux de Tamar par Amnon. Peut-être vous connaissez cette histoire du chapitre 13. Cette histoire, c'est la suite. On est dans 2 Samuel 13. Alors, Amnon est un des fils de David, et il tombe amoureux, j'aime pas ce terme, parce qu'il est presque bien ce terme, tomber amoureux, il a de la convoitise sexuelle, mieux dit ici, pour sa demi-sœur Tamar. Donc, 2 mères différentes, un fils et une fille. Le fils aime ou a de la convoitise sexuelle pour fille. Il veut coucher avec elle, mais elle résiste. Alors, dans un coup d'émotion incontrôlé et stupide, il la viole. Regardez, verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima, tant qu'il la voulait. Verset 2. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Donc vous avez compris, elle résiste, lui la veut. Alors il concocte un plan. Il avait un ami, verset 3, nommé Jonadab, fils de Sheméa, frère de David. Il était un homme très habile et il lui dit, verset 4, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. » Donc fais semblant d'être malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Il concocte un plan. Mais c'est honteux, quoi. Donc, David dit, ok, il vient. Verset 10. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans ma chambre, que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle le lui présentait à manger, il la saisit. Donc il la prend et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Il lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes d'Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Elle dit, écoute, le mariage est mieux que ce que tu vas faire. Même elle voit que le mariage, c'était mieux que l'option que lui était en train de suggérer.
Verset 14, mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, il la viole, la déshonora et couche avec elle. Et c'est intéressant, vous savez, regardez, ça c'est une autre conséquence de péché sexuel dans son cas. Regardez verset 15, c'est dingue, il dit, puis Amnon eut pour elle une forte aversion. Il la veut, il couche avec elle, et maintenant, cette émotion se tourne en haine. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'elle n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Il la vire comme ça. Terrible. Verset 22, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Donc sa sœur est violée, c'est public. Absalom, c'est son frère. Lui maintenant a de la haine pour Amnon. Famille très compliquée. Très compliquée. C'est les conséquences. C'est les conséquences. Alors, écoutez ce que je vais dire. Amnon, vous savez ce qu'il fait ici? Il copie son père. Il copie exactement ce que son père a fait. David voulait Bathsheba. Alors, on ne sait pas s'il est consentant ou pas. Mais il la veut. David a pris Bathsheba et a couché avec elle. Amnon voulait Tamar. Il l'a pris, il a couché avec elle. Point final. Fils copie papa. Et nous devons nous poser une question simple. Quel exemple mes actions, mes péchés donnent-ils à mes enfants? C'est légitime comme question. David n'avait apparemment pas réfléchi à cette question lorsqu'il commit l'adultère avec Bathsheba. Pourquoi est-ce que ce problème, ce chapitre est là? Pour nous montrer les conséquences. Fils apprend de papa. Le péché sexuel se répand dans le royaume et dans la famille de David, est comme une digue qui est entrouverte. Impossible de la refermer. 14, on est encore dans les conséquences, d'accord? Meurtre prémédité d'Amnon par Absalom. Alors, Amnon vient de violer Tamar, Absalom, frère de Tamar, a de la haine pour Amnon. Devinez où ça va aller tout ça? C'est pas compliqué. Il va faire exactement comme son papa. Il a tué Uri, ben lui il va aussi tuer quelqu'un. Regardez le chapitre 12 et le verset 10, c'était une prophétie au fait. Le prophète a dit, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Il a dit ça à David comme conséquence. Parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Absalom se venge contre Amnon et le fait assassiner. Alors, on revient, chapitre 13, verset 22. Absalom le prit en haine. Donc il haït Amnon, qui a violé Tamar. D'accord? Verset 23. 2 ans après, il attend 2 ans. 2 ans pour commettre son meurtre. Il attend le moment propice. Donc 2 ans après, il y a une grande réunion familiale organisée par Absalom. Absalom invite Amnon qui vient. Et maintenant, chapitre 13, verset 27, voici l'assassinat. Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller vers lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin. Tiens, ça vous rappelle quelque chose ça? Mais c'est incroyable, ça se répète. Lorsqu'il sera égayé par le vin et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Et les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi, les autres fils du roi se levèrent. Ils ont peur, ils partent et ils fuient. Accomplissement de la prophétie de Nathan, identique, globalement, avec le meurtre que David avait commis contre la femme de le mari de Bathsheba. 15, ça va de mal en pire. Coup d'état d'Absalom. Alors maintenant, Absalom veut le pouvoir. Il y a 4 chapitres sur cet événement. Absalom veut le pouvoir de David. Il veut chasser son père de Jérusalem. Il veut être roi. 14-25 nous dit qu'il était beau. Chapitre 14 et le verset 6.
Attendez voir, est-ce que c'est bien le 15, excusez-moi, chapitre 15, verset 6, on apprend ceci. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël, se rendait vers les rois pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Donc il commence à gagner le cœur des gens d'Israël. On apprend qu'il régnera à Hébron pendant 40 ans, dans 15, 7, 10 et 12, les versets. Et finalement, il va prendre Jérusalem. Chapitre 15 et le verset 13, quelqu'un va informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom, et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous et fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. » Donc c'est exactement ce que fait David, il fuit Jérusalem, Absalom rentre dans Jérusalem, et le coup d'État est fait. 15e conséquence, 16e conséquence. Incroyable. Allez avec moi, chapitre 12, verset 11. Prophétie du prophète. Il lui avait dit ceci. 12, 11. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Alors on en avait parlé la semaine dernière, la polygamie était tolérée, ce n'était pas la volonté de Dieu, bref, c'était comme ça que ça s'est passé. Ça a causé d'autres problèmes. Et il y avait aussi des concubines. Bref, regardez ce qui se passe ici. Il lui dit, tes femmes vont être déshonorées en public. Regardez ce qui se passe. Chapitre 16 et le verset 22. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Il met une tente à vue de tout le monde, et là, il couche avec les concubines de son père. Vous dites, mais c'est complètement dingue. Ouais, c'est complètement dingue. « 17. La mort d'Absalom. La mort d'Absalom. C'est le 3e fils décédé à cause de son péché d'adultère. Il y a son bébé qui est mort, Amnon qui est mort, et maintenant Absalom qui va mourir. Alors, pourquoi est-ce qu'il est mort? Regardez, chapitre 17, verset 14. 17, 14. À la fin du verset. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Dieu décide d'en finir avec Absalom. Alors c'est intéressant, Dieu utilise Absalom comme moyen de vengeance ou de conséquence ou de punition à David qui couche avec ses concubines, et ensuite Dieu punit Absalom pour ses péchés. Écoutez, Dieu, il est vraiment souverain ici. Vraiment souverain. Alors chapitre 18, verset 9, Absalom se trouva en présence des gens de David, et il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Donc il est sur un âne, hein, il est en guerre là, en train de se battre, tout. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe, donc dans cet arbre, et demeura suspendue entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Alors il avait beaucoup de cheveux, Absalom. Hein, il est en train de se promener, tout d'un coup, il ne voit pas les branches, tac, dans les cheveux, le mulet continue, et lui reste pendu à un arbre. C'est un peu comique, un peu, d'accord? C'est le côté comique d'une histoire tragique. Alors là, il est dans un arbre et il n'arrive pas à se défaire. Apparemment, il se dit, peut-être je vais me couper les cheveux, c'est l'occasion. Mais il ne le fait pas. D'accord? Et au verset 14, Joab dit, je ne m'arrêterai pas après de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes à Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner des trompettes, le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Et dans la suite du chapitre 18, c'est David qui a une tristesse démesurée par rapport à son fils qui a provoqué un coup d'État contre lui. Et 18, ça on l'a regardé la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus. 18, le poids de la culpabilité.
On a regardé au psaume 32, on a regardé au psaume 51, on a regardé que lorsque David a écrit ses psaumes, juste après l'adultère, regardez juste le début du psaume 51, c'est intéressant parce qu'il est lié. Le psaume 51 dit « Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba ». Et là, on a listé l'émotion, la culpabilité du péché de David qui a eu sur sa vie. Verset 10, gémissement et fatigue. Il se sent comme un mulet sans intelligence. Verset 9. Verset 11, il décrit que sa joie avait disparu. Au chapitre 32, excusez-moi. Au psaume 51, au verset 10, il est brisé lui-même par Dieu. Il est éloigné de Dieu au verset 13. Il a perdu la joie au verset 14. Il a arrêté de louer le Seigneur au verset 17. Et il se sentait coupable du meurtre d'Uri au verset 16. Mes amis, vous savez ce qu'on voit ici? Tout ça à cause d'un péché sexuel. Moi, je ne sais pas comment vous réagissez. Mais moi, ce qui crie ici, c'est... Attention. La tentation, elle est partout. Réfléchissons. J'ai bien dit réfléchissons. On est tous pareils. Réfléchissons beaucoup aux conséquences qu'un péché sexuel pourrait avoir dans nos vies et les gens autour de nous. Moi, je crois que c'est la leçon la plus criante que moi je vois ici. Ah, mais voici la bonne nouvelle. 3. Troisième grand point. Le pardon généreux du roi David. Chapitre 12, verset 13. Allons-y tous, d'accord? C'est la bonne nouvelle. Chapitre 12, verset 13. Nathan vient confronter David. Regardez. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. » Est-ce que vous avez bien entendu? L'Éternel pardonne ton péché. Tu dis, ouais, mais j'ai commis l'adultère. L'Éternel pardonne ton péché. Mais j'ai commis un meurtre. L'Éternel pardonne ton péché. Vous dites, mais attends, John, est-ce qu'il était vraiment pardonné? Ben, le prophète le dit. Oui, vraiment pardonné. Psaume 51, au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, David écrit, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Vous savez ce que Dieu veut? Il veut ce genre de cœur. C'est pour ça que David avait un cœur selon Dieu. Vous dites, mais regarde tous les péchés, les conséquences. Oui, c'est vrai, il a beaucoup péché. Mais quand il était confronté, finalement, il a craqué. Il a réalisé, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et là, il craque. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Voilà ce qu'il veut savoir. Voilà ce qu'il veut entendre de nous. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché, c'est vrai. Ça ne t'excuse pas, mais c'est vrai. Non, c'est Dieu qui nous pardonne, mais nous sommes nés dans l'iniquité. Purifie-moi avec l'hysope, verset 9, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. C'est pour ça que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices pointaient à un sacrifice de Dieu, son Fils qui viendrait et lui prendrait la peine de mon péché pour moi. Pourquoi est-ce que je peux vous dire aujourd'hui et vous déclarer que je sais que je suis pardonné? Parce que je suis meilleur que les autres? Oh non, demandez à mon épouse. Mais non, moi je pêche encore. Vous dites, mais alors comment tu peux te dire que tu es pardonné? Parce que Christ m'a pardonné. Lui, il a dit, John, je t'aime, je te donne ma vie. Moi qui est sans péché, je te la donne. Moi, je prends ton péché sur moi et moi, je te donne ma justice, mon pardon. Tu dis, mais c'est pas juste. Non, ça c'est pas juste, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Quel que soit ton péché,
Tu peux dire, moi je suis le pire de tous. Non, Paul a dit ça. Lui, il est le pire de tous, d'accord? Dieu t'offre son pardon. Et David, malgré tout ça, a été pardonné. C'est trop génial, quoi. Ça, c'est le christianisme, mes amis. Ça, c'est le message de la Bible. Il te pardonne parce qu'il t'aime. Même si, moi je vous dis ça souvent, les gens viennent nous voir, des fois ils nous disent, écoutez, ma vie est vraiment en désarroi. Moi je dis souvent aux gens, des gens m'amènent des omelettes, des vies en omelettes. Ils me disent, pasteur, est-ce que vous pourrez créer des œufs de ma vie? Je dis non, moi je peux pas faire ça. Non, je ne peux pas créer des œufs. Mais Dieu peut te pardonner, Dieu peut te laver. Il y aura peut-être des conséquences pour le reste de ta vie de ton péché, ça oui, comme David. Mais tu peux être pardonné et avoir le poids enlevé de tes épaules, de ton péché. Ça, c'est ce qu'il t'offre par son Fils. Alors maintenant, regardez, les bénédictions du roi David. Là, pour montrer la grâce de Dieu, écoutez, c'est époustouflant. On en a touché la semaine dernière, très vite, d'accord? Premièrement, quelles sont les bénédictions après toutes ces conséquences, ou en parallèle, négatives, son pardon immérité, ça c'est évident, c'est la grâce de Dieu. Dieu en plus le bénit. Regardez, numéro 1, il le bénit par son histoire qui est dans la Bible. Vous savez que Jésus, on a plus d'informations sur la vie de Jésus que tout autre. Numéro 2, David. Tous les détails qui nous apprennent dans la Bible. Mais quel honneur! Vous vous rendez compte d'être dans la parole de Dieu? Deuxième bénédiction. Ses écrits sont dans la Bible. Ses écrits sont dans la Bible. Ne trouvez-vous pas étonnant que David est l'homme de Dieu que Dieu a choisi pour écrire 78 des 150 psaumes dans la Bible? Mais pourquoi lui? Ben peut-être parce que David, plus que tout autre, peut-être connaissait la faiblesse humaine. Et quand finalement il a craqué, il a réalisé le pardon de Dieu, il a déversé tout ça dans les pages des Écritures et Dieu dit, ben voilà, lui c'est l'exemple suprême de ce que j'attends. Les hommes sont pécheurs, venez pour le pardon. 3, on l'a vu la semaine dernière, en plus son nom est mentionné dans la lignée messianique de Matthieu 1, 1 et 6. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et le verset 6, pas que lui, mais Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, et le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. David et Bathsheba sont les deux mentionnés dans la lignée messianique. Ah, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Et ce n'est pas fini. Tenez-vous bien. Allez avec moi à Proverbe 31. Là, j'ai fait une découverte sensationnelle cette semaine. Alors, si vous êtes un chrétien depuis un certain temps, quand on dit Proverbe 31, on pense à quoi? La femme vertueuse, n'est-ce pas? C'est tout le portrait de la femme biblique géniale vertueuse, à partir du verset 10. D'accord? C'est le portrait majestueux de la femme vertueuse. Regardez chapitre 31 de Proverbe et le verset 1. Parole du roi Lémuel. Alors, qui est ce fameux roi Lémuel? Parce que le chapitre 31 est écrit par Lémuel. D'accord? Qui est donc ce roi Lémuel? Alors, beaucoup de commentateurs pensent que ceci, écoutez bien, est une référence à Salomon, qui correspondait à la tradition ancienne juive qui attribue ce passage à Salomon. Ce serait un nom symbolique que Salomon aurait utilisé, comme il l'a fait dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, Salomon a écrit Ecclésiaste, mais il ne s'est jamais présenté en tant que Salomon, mais toujours en tant que prédicateur. Ici, ce serait pareil, il se présente comme le roi Lémuel. Alors, ce n'est pas certain, mais c'est une forte possibilité. Regardez les commentateurs, il y en a beaucoup qui l'affirment. Alors, si Lémuel est en effet Salomon, alors mes amis, tenez-vous bien, considérons les applications. Car dans Proverbe 31, Salomon explique quoi? Parole du roi Lémuel, sentence par laquelle sa mère l'instruit. Salomon écrit les choses que sa mère lui ont instruit. Verset 10, qui peut trouver la femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront point défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Et tout le portrait là. Mais allez voir, qui est la maman de Salomon?
Bathsheba. Non mais attendez voir, c'est incroyable. Si c'est vrai, ça veut dire que la femme vertueuse, ce portrait a été communiqué à Salomon par sa mère adultère, pardonnée par la grâce de Dieu et qui a compris, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi j'ai des frissons là à y penser. Voilà ce que Dieu fait. Voilà comment Dieu peut transformer, changer une vie. Bon, il faut que je termine. Quelques leçons pour terminer, d'accord? Termine la série là, mais surtout par rapport à ces dernières choses. Regardez, les leçons pratiques. Il y en a 7. Apparemment, j'aime bien le chiffre 7. Apparemment, c'est le chiffre parfait, d'accord? 7 leçons pratiques pour nous aujourd'hui. Numéro 1. Alors maintenant, c'est vraiment lié à ces péchés sexuels, à ce qu'on a vu avec David et Bathsheba. Numéro 1, écoutez bien. C'est Dieu qui a créé le sexe. Et son plan divin pour le sexe, c'est le mariage. Hébreux 13, 4 dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ça, on l'a vu avec David. Il y a un jugement, ça c'est sûr et certain. Mais ce qui est intéressant, il dit que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Le lit conjugal. Moi, j'ai souvent dit comme ceci, on est dans un monde moderne et actuel. Voici ce que je dis. Dieu est pro-sexe. Voilà. Dieu est pro-sexe. Le sexe n'est pas un mal. Et nous devons faire attention dans nos milieux. On peut très facilement communiquer que le sexe est une mauvaise chose. Non. Non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans 1 Corinthiens 7, verset 1, tenez-vous bien, moi j'utilise ça souvent avec les non-chrétiens qui pensent qu'on est un petit peu vieux jeu. Ouais, vous êtes un petit peu ringard, vous les chrétiens. Attends. Regarde. Et on parle du sexe. Ils aiment bien parler du sexe souvent dans le monde, d'accord? Pour ce qui concerne les choses au sujet duquel vous m'avez écrit, chapitre 7, verset 1, je pense qu'il est bon pour un homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche sexuelle, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, Dieu aime le mariage. Ensuite, il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Contexte, sexualité. Et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est son le corps d'une femme appartient à son mari, le corps d'un mari appartient à sa femme. Point à la ligne. Et ensuite, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Non, Dieu dit le contraire, il dit, le mariage, c'est moi qui ai inventé. Dieu dit, c'est trop génial. Le mariage, c'est bien, le sexe, c'est bien. C'est pour mari et femme. Il leur dit ici, ayez des relations sexuelles souvent, pour ne pas être tentés, justement. Alors si ça, c'est pas génial, je ne sais pas ce qui n'est pas génial. Ça, c'est vrai, c'est la Bible, mes amis. C'est la Bible qui dit ça. Deux. Ouais, peut-être une dernière chose. Nous devons communiquer alors à nos enfants, très attentivement ces choses, que la sexualité a une place bien précise dans le plan de Dieu. Ils doivent le comprendre. Deuxième leçon et application, les tentations sexuelles font partie du monde déchu dans lequel nous vivons. Adam et Ève ont été tentés, ils ont cédé. Depuis, tous les hommes font pareil. Nous sommes des pécheurs, qui veut dire que nous sommes tous rebelles à la base du plan divin de Dieu. Si vous êtes parfois tentés sexuellement, bienvenue au club de l'humanité. Si vous êtes marié, vous avez été tenté à l'adultère,
Si vous êtes célibataire et avez été tenté par des relations sexuelles hors mariage, si vous avez été tenté peut-être par l'homosexualité ou par une autre sorte de dérive sexuelle, sachez que les tentations sexuelles font partie des valeurs du monde. 1 Jean 2,15 le dit comme ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, et ensuite il définit cela comme la convoitise de la chair, sexe, la convoitise des yeux, avidité pour les trucs, l'argent, et l'orgueil de la vie, je suis le meilleur. Ça, c'est les valeurs du monde. Ça, c'est les valeurs du monde. Et le monde passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, la tentation, ça fait partie du monde d'aujourd'hui. 3. La tentation n'est pas un péché en soi. La tentation n'est pas un péché en soi. D'être tenté n'est pas le problème. Écoutez, Hébreux 4,15 dit ceci: nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus a été tenté en toutes choses, même sexuellement apparemment, mais sans péché. Donc il y a une différence clairement entre la tentation et le péché. C'est quoi la différence? Je savais que vous alliez poser la question. Jacques 1,14 dit: mais chacun est tenté lorsqu'il est atterri et amorcé par sa propre convoitise. La tentation, c'est ce désir initial. Le péché, c'est quand on le nourrit. C'est pour ça que Job dit, ça on l'avait vu la semaine dernière, au chapitre 30, verset 1, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais point arrêté mes regards sur une vierge. » Jésus dit de convoiter une femme dans son cœur pour coucher avec elle, ça c'est le péché. Donc moi je dis souvent aux gens, le premier regard, ça peut arriver à tout le monde. T'as un regard. Le premier regard, c'est pas un problème. C'est le deuxième regard, c'est quand, et là tu te gaves. Ça, c'est le problème, d'accord? Donc voilà, c'est ça. La tentation n'est pas un péché en soi. 4. La tentation peut être résistée. La tentation peut être résistée. Exemple suprême dans la Bible, c'est qui? Joseph. Joseph. Lisez Genèse. Joseph, il a été tenté par la femme de Potiphar, il fuit. David, malheureusement, est l'exemple suprême d'un homme qui a fait le contraire et qui a cédé à la tentation. J'aimerais vous donner 4 trucs et astuces pour ne pas céder à la tentation. D'accord? 1. Veillez. Veillez. Je vais vite, je sais que je dépasse un peu là. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41 dit ceci: que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Écoutez, ne soyez pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Il faut veiller. 1 Corinthiens 10, 12 le dit ceci, il le dit comme ceci. 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Si tu te crois fort, fais très attention parce que tu es probablement faible. Veille, ne sois pas ignorant, ne sois pas naïf. Et pose-toi bien la question: que seraient les conséquences si j'étais découvert et si mon péché devenait public? Donc veille. 2. Prie. Jésus dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Tu dis: c'est trop fort. Ben, demande à quelqu'un de prier avec toi. Parle-en à quelqu'un. Dis: écoute, là, je suis trop tenté. Va avec quelqu'un. Pas peut-être du sexe opposé, d'accord? Ouais, non, mais je dis ça pas en blaguant, en fait, d'accord? Parce qu'il y a combien de gens qui sont tombés dans le péché en essayant d'aider quelqu'un avec le sexe opposé? Donc, veillez, priez. 3, fuyez. Fuyez. 1 Corinthiens 6, 18. Écoutez, ça c'est vraiment le plus pratique au monde. Fuyez la débauche. Quand ça vient, alors je parle en langage aujourd'hui, taille-toi. Voilà. Taille-toi. Pars. Et dernièrement, buvez. Buvez la parole de Dieu. Buvez la parole de Dieu. Psaume 119, David lui-même, c'est ça qui est génial, écrit ceci. Et je pense qu'il a réalisé ses erreurs. Verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? C'est David qui a écrit ça. Et après coup, il s'est dit, mais j'ai complètement été à côté de la plaque. Et apparemment, lorsqu'il était sur son toit en train de guetter cette femme, je ne pense pas qu'il lisait sa Bible ce jour-là. Non.
Cinquième application, les chrétiens peuvent pécher gravement et stupidement. Malgré tous ces conseils, mes amis, nous pouvons pécher, nous devons faire attention. Nous pouvons pécher gravement. 6. Dieu punit parfois sévèrement les chrétiens pour leurs péchés. Le fait qu'on est pardonné ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences pour notre péché. C'est intéressant ce petit verset dans 1 Pierre 4, 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ben oui, un chrétien qui pêche déshonore plus la parole de Dieu et Dieu qu'un non-chrétien qui pêche. Donc, le jugement est plus sévère sur nous. Et 7. Dieu pardonne celui qui se repent et demande pardon. 1 Jean 1,9 dit ceci. Si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ainsi, nous concluons, mes amis, ce survol de la vie de David. J'ai beaucoup dit, j'ai beaucoup parlé. Je crois qu'on va s'incliner et j'aimerais simplement vous demander de faire le point dans votre vie. Vous connaissez votre cœur, vos yeux, vos problèmes, vos tentations, vos péchés. Vous les connaissez et Dieu les connaît. Le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? Si tu es dans une situation de péché, je te supplie, fais ce que la Bible dit, repens-toi. Cours à Christ. Ou si tu es en train de flirter avec la tentation, peut-être quelqu'un au travail, je ne sais pas. Peut-être que tu es ici ce matin et tu dis, mais John, moi c'est trop tard. Moi c'est trop tard, moi j'ai déjà gâché ma vie. Ben non, je ne suis pas d'accord. Oui, peut-être qu'il y a eu péché, peut-être qu'il y a des conséquences, ok. David en a eu, mais il a été pardonné. Il n'est pas trop tard. Tu peux venir à la croix de Jésus-Christ, tu peux être totalement lavé, pardonné. Et tu vas même pouvoir subir les conséquences de ton péché sous la grâce de Dieu. Fais le point dans ta vie. Peut-être que tu es ici ce matin, tu ne connais pas Jésus-Christ. Moi, je te supplie, demande-lui dans ton cœur maintenant. Dis, oh Jésus, deviens mon sauveur. Maintenant, je sais que je suis pécheur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Que le sang de ton Fils coule sur moi. Enlève mon péché, enlève le poids de mon péché. Deviens mon sauveur et mon Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à être des chrétiens zélés pour toi. Seigneur, le monde dans lequel on vit, il est dur. Il est tentant. Oh Seigneur, aide-nous à ne jamais déshonorer Dieu ni la parole de Dieu. Merci pour le sang de Jésus. Et merci encore. Alléluia, Seigneur. Amen.